Les Anneaux de pouvoir a la possibilité de développer un certain nombre de personnages secondaires intrigants du Seigneur des Anneaux, dont 8 personnages particulièrement fascinants. Et les voici. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 2 devrait augmenter la dose et inclure des batailles à grande échelle, mais elle devrait également avoir le temps d'introduire de nouveaux personnages. Dans cet esprit, le casting des Anneaux de pouvoir devrait continuer à grandir et intégrer davantage de personnages emblématiques de Tolkien. La fin culminante de la saison 1 a également montré que certains des personnages emblématiques de la trilogie originale du Seigneur des Anneaux peuvent être inclus dans la série. Il existe de nombreux personnages intrigants des films du Seigneur des Anneaux qui n'ont pratiquement aucune histoire, et la série peut en profiter en intégrant les favoris des fans des films. En fin de compte, il y a 8 personnages de la trilogie originale qui devraient être inclus dans les Anneaux de pouvoir, afin que les fans puissent enfin comprendre leur origine. Un mystérieux personnage que les Anneaux de pouvoir peut développer est l'histoire du terrifiant roi sorcier d'Angmar. Le roi sorcier est probablement le serviteur le plus dangereux de Sauron, comme il le démontre en dirigeant les armées dans la guerre de l'anneau. Cependant, on sait peu de choses sur la personne qui était le roi sorcier avant de devenir un spectre de l'anneau. Il a dû être corrompu par l'un des 9 anneaux de pouvoir pour devenir ainsi, et on suppose souvent qu'il était l'un des 3 seigneurs de Númenor qui ont reçu un anneau. Compte tenu du rôle que Númenor et les anneaux jouent déjà dans les Anneaux de pouvoir, inclure le roi sorcier ne semble pas trop exagéré. La série pourrait facilement choisir un seigneur de Númenor pour devenir le serviteur ultime de Sauron, surtout si les anneaux sont terminés pendant la série, ce qui pourrait permettre d'apercevoir sa transformation en spectre. Qu'il soit de Númenor ou non, ce serait formidable d'en savoir plus sur le passé du roi sorcier, puisque si peu d'informations sont fournies sur lui dans le Seigneur des Anneaux. Un autre personnage très intéressant de voir rejoindre les personnages de Tolkien déjà présents dans les Anneaux de pouvoir est le roi des morts. Également connu sous le nom de roi des montagnes, il était autrefois le chef d'un peuple ayant juré de suivre Isildur au combat en cas de besoin. On sait peu de choses d'autres sur ce roi, si ce n'est qu'il fut maudit par Isildur pour avoir refusé de répondre à l'appel. Il apparaît dans Le Seigneur des Anneaux lorsque l'héritier d'Isildur, Aragorn, leur offre une chance de se battre pour lui et d'honorer leur dette. Étant donné qu'Isildur est déjà un personnage clé dans la saison 1, il est possible que la série inclue le serment de fidélité du roi des morts à Isildur et fournisse un certain contexte sur qui il était avant la malédiction. Selon les livres, le peuple du roi des morts adorait autrefois Sauron avant de prêter serment à Isildur, ce qui pourrait constituer un scénario captivant dans les Anneaux de pouvoir. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un autre personnage secondaire important du Seigneur des Anneaux sur lequel il serait bien d'avoir des informations supplémentaires. Le mari de Galadriel, Celeborn, est un autre personnage qui n'apparaît que brièvement dans Le Seigneur des Anneaux, mais qui pourrait être développé dans les Anneaux de pouvoir. Selon les œuvres de Tolkien, Celeborn a rencontré Galadriel au tout début du premier âge, et ils sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés. Les Anneaux de pouvoir se déroulent vers le milieu du deuxième âge, donc Celeborn et Galadriel sont déjà mariés au moment où la série a lieu. Cependant, Celeborn a été curieusement absent de la série jusqu'à présent. D'après ce que Galadriel dit à Théo à propos de Celeborn dans la saison 1, elle semble penser que son mari est probablement mort, donc la série devra éventuellement y faire face. Celeborn est également connu pour se méfier des nains, et compte tenu de la tension qui règne entre les nains et les elfes dans la saison 1, il pourrait également facilement s'intégrer dans ce scénario. Dans cet esprit, il serait légèrement décevant si la série ne profitait pas de cette occasion en or pour développer le personnage de Celeborn. La grande araignée Shelob est une méchante terrible dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais peu de choses sont révélées sur ses origines dans l'histoire. Elle est l'énorme araignée qui tue presque Frodon et Sam après que Gollum les ait conduits directement vers elle sur le chemin du Mordor. On pense que Shelob est la plus grande progéniture de l'araignée primordiale connue sous le nom d'Ungoliant. Et au troisième âge, lorsque le Seigneur des Anneaux a lieu, elle a élu domicile aux frontières du Mordor, s'attaquant aux choses assez stupides pour croiser son chemin. Cependant, on ne sait pas grand chose de Shelob au second âge, donc les Anneaux de pouvoir ont suffisamment d'espace pour jouer avec l'araignée géante. Il serait logique de rendre hommage à l'histoire originale en faisant rencontrer l'un des personnages avec Shelob, et cela permettra à la série de se développer sur l'une des créatures les plus horribles de la Terre du Milieu. Maintenant que Sauron a été révélé, les Anneaux de pouvoir pourraient également inclure Shelob en l'amenant dans le Mordor nouvellement formé. Círdan, le charpentier, est un personnage fascinant de l'histoire de Tolkien, qui n'apparaît que dans les instants les plus brefs de la trilogie du Seigneur des Anneaux, apparaissant en arrière-plan lorsque Frodon monte à bord d'un navire au Havre Gris pour quitter la Terre du Milieu. Il est également montré un instant lors du monologue de Galadriel au tout début de la communauté de l'anneau, mais sans plus. Círdan a la réputation d'être l'un des elfes les plus sages, et les Anneaux de pouvoir devraient donc envisager de le développer
profondément. Avec le rôle de premier plan joué par les elfes dans les Anneaux de Pouvoir, il ne serait pas ouvertement difficile d'intégrer le personnage de Círdan. Il est connu pour sa sagesse, il serait donc logique de lui faire rendre visite à Celebrimbor et de l'avertir des dangers qu'il crée avec les anneaux. Alternativement, il pourrait facilement apparaître dans son rôle de maître des Havres Gris, car la saison 1 a déjà confirmé que les elfes ont commencé à quitter la Terre du Milieu pour revenir à Valinor pour toujours. Haldir est l'elfe qui rencontre Frodon et le reste de la communauté à la périphérie de Lothlórien, acceptant de les conduire vers la ville après une certaine tension initiale. Haldir apparaît plus tard à la bataille du gouffre de Helm lorsque Elrond l'envoie avec 500 elfes rejoindre le combat contre les forces de Sauron. Mais il est tué dans le combat lorsqu'un orc l'abat par derrière. Bien que Haldir ait ses deux apparitions clés dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, on ne sait rien de lui. Haldir est un personnage très apprécié dans les films, il serait donc logique d'utiliser également son personnage dans les Anneaux de Pouvoir. Bien que la série se déroule plus de 1000 ans avant le Seigneur des Anneaux, Haldir n'est pas considéré comme un jeune elfe, il est donc probablement également vivant pendant les Anneaux de Pouvoir. La série joue également généreusement avec la chronologie, donc rien ne l'empêche de ramener Haldir et de donner aux fans des informations sur le passé de l'elfe. Sylvebarbe, l'Ent qui aide Merry et Pippin à convaincre les autres arbres de se battre contre Isengard, est un autre personnage que la série devrait envisager de développer. Gandalf considère Sylvebarbe comme la créature vivante la plus ancienne de la Terre du Milieu, teasant un passé long et intrigant pour l'Ent. Mais on sait peu de choses sur son histoire. Gandalf a clairement déjà une connaissance avec Sylvebarbe lorsqu'il se rencontre dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, la série pourrait expérimenter la première interaction d'un sorcier avec un puissant Ent. Sylvebarbe est également un favori des fans qui ont vu les films et ce serait amusant de voir à quoi il pourrait ressembler avec des effets spéciaux modernes. De plus, Sylvebarbe choisit d'aider les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Il est donc possible qu'il ait une certaine histoire avec les pieds velus représentés dans les Anneaux de Pouvoir. Entre les liens avec Gandalf et le lien potentiel avec les hobbits, il semble soudain possible que Sylvebarbe puisse avoir un rôle à jouer dans les Anneaux de Pouvoir. Et pour finir, Arwen est un autre personnage populaire du Seigneur des Anneaux qui pourrait bénéficier d'une extension de l'histoire. Aussi importante qu'elle soit pour la trilogie originale, Arwen n'apparaît que dans quelques scènes limitées. Donc, très peu de choses sont révélées sur son passé dans l'histoire principale. Cependant, comme Arwen est la fille d'Elrond et qu'Elrond est l'un des personnages principaux de la série, il est désormais possible d'en apprendre davantage sur son passé. Elrond apparaît relativement jeune, il est donc possible que la série n'aille pas assez loin pour le montrer, lui et sa fille, mais tout est possible. De plus, la grand-mère maternelle d'Arwen est Galadriel, ce qui la relie une fois de plus aux personnages principaux de la série. Cependant, Galadriel semble encore moins susceptible qu'Elrond d'avoir des enfants à tout moment pendant les Anneaux du Pouvoir. Donc, à moins qu'elle et Celeborn aient eu la mère d'Arwen bien avant les événements décrits dans la série, ce qui est tout à fait possible, alors Arwen n'apparaîtra probablement pas. Pourtant, la série n'a aucun problème à se mêler un peu de la chronologie pour rendre le récit plus cohérent. Donc, l'apparition d'Arwen n'est pas hors de propos. Alors évidemment, ils vont nous fournir des origines qui ne seront pas canon avec ce qu'a écrit Tolkien, mais c'est déjà très sympa d'y penser. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.